Dieu n'est en aucun cas contrarié par ce qui se passe sous le soleil. Tout a été dit dans la parole de vérité, tout est en quête du vent. Vanité de vanité. Voici ce que la vérité déclare clairement, ici et maintenant dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 8. Tu dois le savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu. Ils désobéiront à leurs parents, ils ne seront plus capables de dire merci. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié, ils diront des calomnies sur les autres. Ils mèneront une vie de désordre, ils seront cruels, ennemis de la vérité. Ils trahiront les autres, ils seront violents, l'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité ils rejetteront la puissance de la foi, l'espérance et l'amour. Ces gens-là sont contre la vérité. Ce sont des humains qui ont l'intelligence tordue et leur foi ne vaut rien. Pourquoi êtes-vous si perturbés par le comportement du monde alors que la parole de vérité vous donne des réponses sur ce qui est dans le monde? Ésaïe chapitre 8 verset 12 livre prophétique. N'appelez pas conjuration tout ce que les gens appellent conjuration. Voici un exemple de ce qui s'est produit aux Jeux Olympiques. Ne craignez pas ce qu'il craint, vous le savez, nous sommes à la fin des temps, la fin de ce cycle. Et ne soyez pas effrayés. Ésaïe chapitre 7 versets 2 à 6. Pourquoi votre cœur s'agite comme les arbres de la forêt sont agités par le vent? Attention! Garde ton calme, n'aie pas peur et ne te laisse pas intimider par la colère intense qu'ils dégagent à travers leur artifice. Ce ne sont que des bouts de tison fumants. Certes, le système institutionnel ont des projets malveillants contre toi, contre ton âme. Ils ont dit, en avant contre le royaume du cœur, de l'amour, de la foi et de l'espérance. Faisons leur peur. Forçons-les à se joindre, à nous, et imposons-leur comme roi le mensonge et la peur. Ésaïe chapitre 51 versets 12 à 13. Ma création, qu'as-tu à craindre? C'est moi qui vous réconforte, c'est bien moi, dit le Seigneur. Ma création, qu'as-tu à craindre d'un simple humain, qui mourra, qui aura le même sort que l'herbe? Tu oublies le Seigneur, celui qui t'a créé, qui a déployé les cieux et qui a posé les bases de la terre. Tous les jours tu trembles de peur devant la fureur du système institutionnel, comme s'il était prêt à te détruire. Mais que reste-t-il de sa fureur? Il n'y a pas de sujet d'épouvante, car voici, Matthieu chapitre 28 verset 2. Un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus. Luc chapitre 12 verset 4. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Luc chapitre 21 verset 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement contre la foi, contre l'espérance et contre l'amour, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Écoutez attentivement, saisissez la parole de vérité qui vous prédit toutes les choses à venir. 1 Pierre chapitre 3 versets 14 à 17. D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, en manifestant dans les rues, vous êtes heureux. N'ayez aucune peur des autres et ne vous laissez pas troubler. Mais reconnaissez et honorez dans vos cœurs le Christ comme Seigneur. Ce n'est pas le Christ extérieur visible à la vue qui compte. Laissez le système enlever le Christ visible à la vue, ce n'est pas important. Ce qui compte le plus, c'est la présence du Christ dans votre cœur. Tenez-vous toujours prêt à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance, de la foi et de l'amour qui résident en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience pure, afin que ceux qui insultent votre bonne conduite de chrétien aient à rougir de leurs calomnies. Car il vaut mieux souffrir en étant dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance, si telle est la volonté de ce qui est, plutôt que d'être dans la peur, dans le mensonge et dans la cruauté. Dans l'Évangile de Marie-Madeleine page 120. Ainsi les disciples en leur temps n'ont pas encore en eux la paix du Fils de l'homme et sa liberté pour annoncer son évangile à tous. Ils craignent de souffrir à un niveau ou à un autre, dans leur réputation ou dans leur cœur. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous, dit Jésus aux disciples. Jean chapitre 16 versets 20 à 22. Eh bien en vérité je vous le dis, c'est la vérité, vous pleurerez et vous serez dans le deuil. Le monde, lui, sera dans la joie. Vous serez tristes,
mais votre tristesse deviendra de la joie constante. Quand une femme va accoucher, c'est le moment pour elle de souffrir. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Elle est dans la joie parce qu'elle a mis un enfant au monde. Vous aussi ici et maintenant, vous êtes triste, mais je vous reverrai dans votre cœur dans l'intérieur de votre soi, à travers l'Esprit Saint. Alors votre cœur sera dans la joie et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Même pas ceux qui insultent Dieu devant toi. Oui, je vous le dis, c'est la vérité, le courage vient de Marie. C'est Myriam de Magdala qui va se tenir auprès d'eux, les disciples, non comme une accoucheuse d'âme ou de corps, mais comme l'accoucheuse de ce Fils éternel dont la présence veut s'éveiller au cœur même de ceux qui ne cessent de trembler en eux par la peur. Elle va provoquer un renouvellement des pensées la plus élevée à propos de soi-même. Livre Conversation avec Dieu, page 100. Oui, d'abord tourne-toi vers ta pensée la plus élevée à propos de toi-même. Imagine-toi tel que tu serais si tu vivais cette pensée chaque jour, sans aucune peur. Imagine ce que tu penserais, ce que tu ferais et dirais et comment tu répondrais à ce que feraient et diraient les autres. Vois-tu une différence entre cette projection à ce que tu penses, à ce que tu fais, à ce que tu dis maintenant ? Saisis la vérité, et la vérité t'aidera à libérer ton âme. Soyez bénis.